Shalom Aleichem, on est maintenant dans Chazon Ovadia, au niveau de Vayam Achanecha Kadosh Velorei Bechad Zavar. Ervat Davar, ça veut dire la nudité. On n'a pas le droit de faire Kriyat Shema devant une femme elle doit se couvrir les cheveux, et se couvre pas les cheveux. Maintenant, on verra maintenant une hilouk, distinction. Il y aura deux cas que des fois, on n'a pas le choix. On verra, Bezat Hashem, une kula. Kula, ça veut dire d'être moins rigoureux. Une femme qu'elle est mariée, qu'elle doit se couvrir les cheveux, et elle ne couvre pas les cheveux, et tout le temps, elle est sans la tête couverte. Même que maintenant, elle transgresse la halacha, et elle fait une interdiction de la Torah, un lave de la Torah. Et Vadaï Shatida, qu'après maintenant, elle doit rendre des comptes, après 120 ans. Mikol Makom, Enissur, Likro, Kriyat Shema, Olvarech Kenegda. Il n'y a pas d'interdiction de faire Kriyat Shema ou de faire une bracha devant la tête de cette femme, elle n'a pas les cheveux couverts. C'est les Enyan Zedina Kedina Betulot, parce que sur cela, la halacha, elle est considérée comme une fille qu'elle n'est jamais mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de ne pas se couvrir les cheveux. Parce que la halacha, elle est que, même qu'elle est transgresseur un issour de la Torah, puisque maintenant elle a l'habitude d'être avec les cheveux qui ne sont pas couverts, alors on ne craint pas que l'homme, quand lui va faire Kriyat Shema, il va commencer à penser des pensées, parce qu'elle a l'habitude de ne pas se couvrir les cheveux. Alors maintenant, puisqu'elle a l'habitude, maintenant il a l'habitude devant ces cheveux-là, alors. Il y a un homme que lui, il a fait la bracha de Kriyat Shema, et il a fait Kriyat Shema devant une erva, une nudité, comme on a dit. Alors maintenant, il y a Tefar Beisha. Tefar Beisha, c'est 8 cm que c'est dévoilé d'une femme où il y a une erva. Une erva, ça veut dire, on verra, la nudité, c'est par exemple les cheveux, on verra. Kevan she'avar al isur min Torah, puisqu'il a transgressé un isur de la Torah, il est obligé. Hayav lazor velikot kriyat shema uvichotea velitpalel shenit. Il est obligé de répéter les brachot de kriyat shema et kriyat shema. S'il a transgressé de erva, aval mishavar vekara vitpalel. Mais si maintenant quand un homme lui il a fait la tfila, où il a fait les brachot de Kriyat Shema, on a dit, avec le Kriyat Shema, devant Tefar Beisha Erva. Tefar, c'est, par exemple, elle a la jupe, ou elle a les pieds qui sont, une mini-jupe, elle a une mini-jupe, et maintenant il a vu cela, il a fait Shema Israël, il a fait la brachat, des brachot, et après il s'est rendu compte, il dit, ouais, mince, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ça s'appelle Tefar Beisha Erva. Alors, puisque ça c'est des Rabbanan, il y en a qui disent que non, pas besoin de refaire, on verra Bezat Hashem quoi, les brachot, puisque c'est des Rabbanan, alors il doit répéter rien que Kriyat Shema sans les brachot. Parce que c'est des Rabbanan. Veillez, il y en a qui disent que non. Il faut qu'ils répètent maintenant aussi les brachot. Mais nous, on verra Bezat Hashem, on ne va pas répéter les brachot. ולכן יעזור ויקרא קריאת שמע בלי ברכות, ויחזור ויתפלל בתנאי נדבה. Alors ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire le Shema Israël sans brachot. Il va refaire la Hamida avec une condition. Pourquoi?
de Tnaï Nedava. Tnaï Nedava, ça veut dire une condition de Nedava, une offrande. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, She'im ou Tsarir Minadim Larzom et Palesi, maintenant il doit répéter la tfila. Il se trouve maintenant devant une femme qu'elle était en mini. Et lui, maintenant, après il s'est réveillé, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il doit refaire Kriyat Shema, sans les brachot de Kriyat Shema, tout le Shema Israël, juste à la fin, Hashem Elohechem, Hashem Elohechem Emet. Et après, il commence à faire la Hamida. Mais juste avant la Hamida, il se dit comme ça. Si je dois refaire ma tfila, voici que maintenant je prie. Et sinon, cette matfila, elle sera comme une offrande. Parce que des fois, nous, c'est pas la halakha. La halakha, elle est machloket. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Celui-là qui dit que maintenant, que c'est considéré comme, il doit répéter toute la tfila. Alors maintenant, il doit refaire la tfila, parce qu'il a mal fait. Il y avait une herva devant lui. La reine, puisqu'on est dans un doute, il fait une tfila benedava, il fait une tfila en offrande. Betov shi hadesh ba davar bebirkat shomea tefila ou mikol makom bedin she'sear beisha yesh lakel bediavad. Et c'est bien que dans shomea tefila, il rajoute un point, quelque chose de nouveau. Okay? Et il y a même le Or Letzion, lui dit. Le Or Letzion, il veut dire aussi pareil, puisqu'une femme, elle a l'habitude d'être avec les cheveux découverts, et comme ça, le Rav aussi, il est possèque, que pour cela, si un homme, il a fait Kriyat Shema, ou il prie devant une femme, alors, on est Mekel dans cela, et il fait Shema Israël, tout Shema Israël, et il fait la tfila avec une offrande. Il fait une tna, il fait une condition. Si je suis obligé, voilà, je répète, sinon c'est considéré comme une offrande. Kol Beisha Eva, très délicat cela, très délicat. Des fois c'est une shakshuka comme on dit. Okay? Des fois dans les maisons, les filles, ils commencent à chanter. La femme, elle veut chanter. Et la femme, elle n'a pas trempé encore dans le mikvé. Alors maintenant, elle veut chanter. Et lui, le bonhomme, il dit à sa femme, arrête, qu'est-ce que tu fais? Des fois, ça fait shlom-bait, un problème. Eh bien, selon la halakha, il faut savoir, je dis entre parenthèses, ça c'est entre parenthèses. L'homme, il doit laisser sa femme chanter si elle veut chanter. On parle quand il n'y a pas des autres hommes. Si à son père et ses frères, à elle, il n'y a aucun problème. D'accord? Elle peut chanter. Même qu'il y a ses frères ici, seulement si maintenant elle veut faire un kavod dans son frère et son frère il lui dit écoute, je veux pas que si c'est possible ne chante pas, elle lui fait le kavod. Toi tu ne rentres pas maintenant dans la discussion entre la famille, mais un homme il doit comprendre de ne pas être rigoureux dans cela. Pourquoi? Parce que le shalom c'est plus que la khumra, qu'une khumra, un homme qui veut être mahmir. Il veut être rigoureux dans cela. Comment? Okay. Alors c'est bien que un homme, lui, c'est même que sa femme, elle veut chanter, parce que des fois, les femmes, ils veulent chanter, ils veulent Shabbat, Kodesh. Bon, il y a regesh, ça veut dire l'émotion, il y a l'émotion et tout cela. S'il n'y a pas des hommes étrangers, okay. Alors c'est vrai, elle peut chanter. À part son père, ses frères, pour chanter. Et ses enfants, dès que une femme, elle n'a pas le droit de chanter. D'accord? Entre les frères, on peut être mekel. Entre le mari, quand la femme, elle n'a pas encore trempé dans le mikvé, alors, on peut être mekel. Le mari, il peut être mekel dans cela et d'écouter sa femme si elle veut chanter, hein, que s'il n'y a pas des hommes, alors, sinon, il doit lui dire, écoute, n'oublie pas. Il y a des hommes, des fois, elle ne fait pas attention. Elle a l'habitude tous les Shabbats de chanter. Tout d'un coup, il y a un voisin qui est venu Shabbat s'inviter. Sa femme, elle a été accouchée, il n'a pas de quoi manger. Kol be'erva, kol be'isha erva. La voix d'une femme, c'est erva, c'est nudité. Assourd d'entendre une femme chanter.
Pour ça, il faut faire très attention quand un homme lui fait Kriyat Shema ou il fait les brachot de Kriyat Shema. Même si sa femme, on parle, quand il fait Kriyat Shema et il fait les brachot de Kriyat Shema ou il fait la Hamida et sa femme elle chante, elle veut chanter même le bébé qui ne veut pas dormir, il n'a pas le droit de faire la tefila, de faire Kriyat Shema, les brachot devant que sa femme elle chante. Mais là, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé Bezrat Hashem, ça c'est par exemple Shabbat, il ne fait pas Kriyat Shema, ou par exemple il ne fait pas une bracha. Lui il fait une bracha, il veut prendre encore un vin, encore un autre verre de vin, il veut dire Atov Ma'ametiv, un bon verre de vin, qu'il est mieux que le premier verre de vin qu'il a bu. Là, s'il est lui avec sa femme, mais aussi quand même il peut faire la bracha. Atov Ma'ametiv, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Atov Ve'ametiv. Et là, alors maintenant, tout d'un coup, sa femme, elle a commencé à chanter Shabbat. Là, il n'a pas le droit de faire la bracha. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est Kokol, mais Isha Erva, Chazak Baruch.